justement des grands groupes comme Reliance, le groupe de Mukesh Ambani, qui est précisément celui que on voit aussi derrière des partis et des hommes politiques. Ça nous pose un énorme problème de crédibilité des médias indiens, à quoi s'ajoute le fait que l'autocensure fait des ravages, autant à cause de ce muscle power, parce que l'intimidation passe par là, l'intimidation des journalistes, que à cause de ce qu'on appelle les paid news, et là c'est le money power, où on ne sait plus si la nouvelle, si l'information a été suscitée ou si elle est le fruit d'une enquête. Et les enquêtes d'ailleurs, il n'y en a pas eu, des échanges, des interrogations, des questionnements. On dit que cette campagne est américaine. Non, aux États-Unis, un candidat doit répondre. Je dis paradoxalement parce que jusque-là, on disait c'est parce que l'économie est administrée, il y a de la corruption. Si on libéralise, eh bien, il n'y aura plus toutes ces autorisations administratives que les hommes d'affaires devront demander à la bureaucratie. Donc, ils n'auront plus agresser la patte du fonctionnaire de service parce qu'il n'y aura plus de règles que le fonctionnaire soit amené à administrer. Et donc, on a libéralisé, et d'ailleurs, c'était la doxa de la Banque mondiale et du FMI. Libéraliser, vous récompensez de la corruption. On a libéralisé, ça a été à l'origine d'un. C'était de pair avec un boom économique considérable. C'est le moment où le taux de croissance s'élève pour flirter avec les deux chiffres. Et beaucoup d'investisseurs étrangers sont entrés dans le jeu. Alors là, on a changé l'univers. Et on a vu non plus de la petite corruption, mais de la très grosse corruption, parce que les enjeux étaient beaucoup plus considérables. Imaginez par exemple, on ouvre la téléphonie mobile. En Inde, c'est un univers en soi. Il y a peut-être 600 millions de portables en Inde aujourd'hui. Oui, c'est par là qu'a commencé la grande corruption. C'est par là. Dans les années 90. Qui sont ceux qui trichent surtout, qui trichent sur l'utilisation de l'eau, qui trichent sur... Parce que la corruption, c'est surtout ça. C'est comment est-ce qu'on contourne des lois pour permettre un moindre coût. Et c'est ce qui s'est passé pour les mines aussi. On a vu qu'on vendait du minerai de fer à la Chine avec des mines totalement illégales, avec la bénédiction de dizaines et dizaines d'hommes politiques. Les exemples seraient très nombreux. Merci beaucoup, Christophe Jaffrelot. On va poursuivre notre série d'émissions de l'Inde et en particulier sur la corruption. On va retrouver Malika Sarabhai, que vous connaissez, qui est une danseuse classique connue, très connue en Inde, mais partout dans le monde. Elle est aujourd'hui à la tête de la Darpana Academy